Ok, aujourd'hui, on met de l'ordre. Je vais te montrer le vrai classement des sources de pollution. Du plus pollueur, du plus destructeur au plus superficiel. Donc, on va classer ces sources-là au Canada, ok, parce que chaque pays a ses particularités. Même que je vais peut-être faire une vidéo spécifiquement pour le Québec prochainement, mais là, je me suis focus sur le Canada aujourd'hui, fait que c'est les tendances canadiennes, grosso modo. Puis je me suis centré sur un diagramme que j'ai trouvé sur Google Images, là, puis qui me semblait assez vrai, genre, surtout, puis c'est ça, la vidéo, dans le fond, est basée sur ChatGPT, ok? J'ai demandé un script à ChatGPT, comme pour la plupart de mes vidéos d'hockey, c'est la même chose. Puis moi, j'ajuste des affaires, j'y redemande des questions, j'y redemande des ajustements selon des... Quand je vais sur des sites vérifier, puis là, puis là, j'ai une telle autre question. Plus avec les livres que je commence à lire, là, Drawdown ou Inconspicuous Consumption, je commence à lire plus sur l'environnement spécifiquement. Fait que je suis capable de poser d'autres questions à ChatGPT, vérifier ce qu'il me dit. Fait que, mais c'est ça. Genre, ChatGPT m'a vraiment bien séparé ça en secteurs, le pourcentage, puis ça s'alignait avec le diagramme que j'ai trouvé, là, que voici. Fait que, aujourd'hui, on classifie ça, on met de l'ordre, puis on va avoir des solutions pour chaque secteur, ce que nous, on peut faire. Pas grand chose. Ben oui, là, quand même, là. Fait que, let's go! Transport, agriculture, industrie, bâtiment, énergie, déchets. Tels sont les secteurs discutés, mais surtout, je vais te montrer le lien caché entre tous ces secteurs, parce qu'au final, presque tout ramène à une seule chose, l'énergie. Secteur numéro 1, l'industrie de l'énergie. Environ 37,6% des GES, donc des gaz à effet de serre. Là, on parle directement de l'extraction du pétrole, surtout les sables bitumineux de l'Alberta, du gaz naturel, de la production d'électricité fossile. Et en plus, ce secteur existe pour alimenter l'industrie, le transport, les bâtiments, l'agriculture, tout asti. La vie, c'est une game d'énergie. Les solutions possibles, transition vers les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydroélectricité. Au Québec, nous autres, on est les maîtres chez nous de ça. Électrification des usages pour remplacer le pétrole par de l'électricité plus propre. Efficacité énergétique, donc une meilleure isolation des bâtiments, des appareils de toutes sortes plus efficients, etc. Tout ça dans le but de consommer moins d'énergie pour le même résultat. Politique gouvernementale. Dans le fond, il faut que le gouvernement donne des subventions aux bonnes entreprises qui aident la cause. Après ça, il faut qu'ils se donnent des objectifs puis qu'ils soient imputables envers eux et aussi investir dans des technologies prometteuses. Secteur 2. Les transports. Environ 22% des émissions de gaz à effet de serre, donc GES. Au Canada, le transport est le plus gros émetteur. Environ un quart des émissions totales. Là-dedans, les voitures individuelles représentent la majorité, suivi des camions, puis des avions. Ouais, les bateaux style cargo, là, comme qui ont plein de containers dessus, ça n'a pas vraiment été compté, je pense, dans ce total-là, parce que c'est à cause de la comptabilité territoriale, vu que, mettons, le bateau, il vient de la Chine, ou il appartient pas au Canada en tant que tel, ben, on le compte pas, nous autres, dans notre pollution. On compte ça comme une externalité, ça nous appartient pas, puis c'est une externalité négative parce que c'est beaucoup de pollution. Fait que, tu sais, nous autres, nos choix de consommation qu'on fait, venez, on importe des produits d'ailleurs, ben ça compte pas dans notre pollution, fait qu'on se dit, ah ok, on pollue pas tant que ça. Mais tu sais, dans le fond, la Chine, bien qu'ils sont les plus grands pollueurs au monde, ça appartient à plusieurs pays, tout ça, là, tous ceux qui importent de la Chine, bien qu'ils comptent pas la pollution de ça, ben c'est de leur faute aussi, là, dont nous. Là. Fait que c'est ça, ça ne fait pas partie, mais on en prend compte. Le point clé, presque 100% du transport dépend du pétrole. Donc oui, tu peux dire le transport pollue, mais en réalité, c'est l'énergie fossile utilisée dans le transport qui pollue. Les solutions possibles, les voitures et camions électriques,
créant une réduction massive des émissions si l'énergie est propre. Pensez à l'hydrogène même. Transport en commun et urbanisme intelligent, ce qui veut dire moins de dépendance à la voiture et des villes conçues pour réduire les déplacements. Mobilité active, donc ne pas hésiter à marcher ou à faire du vélo pour se rendre à destination. Technologie de mobilité intelligente, voulant dire optimisation du trafic avec IA et voitures autonomes pour moins de congestion et moins d'émissions. Ben en fait, plus d'émissions de TV. Mais c'est vrai que le trafic, là, c'est de la putain de merde. Là. V'là pas longtemps, là, j'avais une job là, qui faisait en sorte qu'il fallait que j'aille à Montréal 6 heures de pointe. Oh my god. 3 heures dans le trafic dans une journée, c'est inutile. C'est complètement inutile. Ça dépense en plus des combustibles fossiles. Voyons donc. Les lumières rouges, ça c'est un autre problème. Moi, dans ma ville, là, je remarque qu'ils mettent des lumières rouges au lieu des stops. Puis les lumières, bien qu'on dirait, ils disent que c'est des lumières intelligentes, sont pas intelligentes pantoute. Ça te fait attendre trop longtemps. Le temps entre que ça vient rouge puis vert, il y a comme un 4-5 secondes inutiles. Asti, j'ai hâte que ça devienne efficient. Les lumières, là, tabarouette. Et je suis trop down pour les voitures autonomes. Hey, imagine te faire conduire, puis pendant ce temps-là, tu peux faire comme les riches, là, dans les émissions, là, ils sont en train de parler, ils font des business meetings, ou Asti, ils se préparent à leur meeting, t'sais, moi, c'est pour ça que j'aime le transport en commun. Quand j'allais à l'école, genre, j'étudiais dans l'autobus, tu te fais conduire, puis toi, pendant ce temps-là, t'avances tes travaux. C'est comme magie. Secteur 3. L'industrie manufacturière et la construction. Environ 11% des GES. On parle ici des usines et des chantiers. Production de ciment, d'acier, de matériaux, de biens de consommation. Il y en a des biens de consommation parce qu'on consomme beaucoup de tout. Partout. Mais encore une fois, une grosse partie vient de la combustion d'énergie, comme par exemple quand on fait du ciment. Les solutions possibles, technologie propre afin de verdifier l'acier. Je sais pas si c'est un mot, verdifier, mais je viens de l'inventer. Tabarnak! Avoir du ciment bas carbone, de l'hydrogène propre. Capturer et stocker les émissions de CO2, c'est encore imparfait, mais en développement. Économie circulaire, donc recycler, réutiliser, réparer, mais surtout réduire la production de nouvelles ressources. Système de crédit carbone, les entreprises payent pour pouvoir polluer. Secteur 4, l'agriculture, environ 10 à 12% des GES. Ce n'est pas seulement l'énergie utilisée, c'est le méthane produit par les vaches, le protoxyde d'azote utilisé comme engrais ainsi que la gestion des sols. Il y a un bon documentaire sur Netflix qui parle de ça, là, sur l'agriculture régénérative ou régénératrice. Ça s'appelle Kiss the Ground, vraiment bon. Les solutions possibles. First, faut réduire le gaspillage alimentaire. Comme j'ai vu dans ce livre-là, c'est à peu près 30%, je pense, qu'on pourrait éviter. 30% de notre bouffe, de ce qu'on produit, qu'on gaspille. Hey, on pourrait tellement éviter ça si tu finis ton assiette, tu utilises juste ce que tu as de besoin. Puis ça, c'est juste alimentairement. Tu sais, surtout les restaurants, là. Voyons donc payer autant cher pour ne pas finir ton assiette. C'est quoi cette logique-là? Au moins, apporte-le chez toi, ça te fait un lunch le lendemain. Les fast-foods là, qui commencent à donner leur... Je pense en France, ils ont passé une loi avec les fast-foods. Les épiceries n'ont pas le choix de donner leur reste aux sans-abri, à ceux qui ont moins d'argent. Hey, ça, c'est une solution vraiment hot, là. C'est sûr que c'est un peu un débat peut-être social, là. Genre, hey, tabarouette, moi, il faut que je paye. Lui, il attend à la fin de la journée pour pas payer. Ça doit amener des petits problèmes de même, mais au moins, les gens mangent, ils ont pas faim. Fait que ça règle des problèmes comme ça. Fait que ça, réduire le gaspillage, là, il y a plein de façons de le faire. C'est pas compliqué, me semble. Non. Ensuite, consommer moins de viande en optant pour des sources végétales de protéines. Il y a l'agriculture régénératrice, comme on vient de dire, et des technologies agricoles intelligentes. Fait que comme il y a de plus en plus de machines qui peuvent te dire comment optimiser telle section de ton champ, avec quel produit, il y a besoin de combien de niveaux d'eau, puis là, tel mètre carré, lui, il a besoin de combien d'eau, puis tatata. Fait que vraiment optimiser comme ça. Je sais qu'il y avait plein d'enjeux éthiques, là, que j'avais un examen là-dessus au HEC, là, que genre, dans le fond, c'est qu'il y a des farmers, justement,
first, ça coûte de l'argent s'équiper dans ce genre d'équipement hautement intelligent qui utilise l'IA. Fait qu'il y a ça. 2, ben c'est que là, ils ont peur que ces données-là aillent aux entreprises qui contrôlent ça, puis qui leur vendent des produits plus chers à cause de ça. En tout cas, fait que c'est ça, c'est touché un peu, là. Mais je pense que grosso modo, ça peut aider. Donc, yeah. Secteur 5, les bâtiments. Environ 12-15% des GES. On parle des maisons, des bureaux, des écoles, des cabanes. Là-dedans, il y a du chauffage, de l'électricité, de la climatisation. Et ici encore, c'est l'énergie le problème. Solution possible, une meilleure isolation des bâtiments. Moi, ça me fait penser aux écoles au Québec, tu sais, qu'on a un problème, mettons, il manque des classes toutes, puis là, on met, comme Ricardo, là, le chef, il se plaignait, il disait, crème, on met nos étudiants dans ces boîtes de carton-là, tu sais, parce que c'est comme des écoles faites vite, avec des matériaux sûrement... En fait, je sais pas, mais tu sais, juste de l'extérieur, ça a l'air plus cheap, là. Tu vois que c'est vite fait, puis comme c'est juste une solution temporaire qui est faite dans le court terme, mais à long terme, tu vois que c'est moins bon, puis d'après moi, c'est moins bien isolé. Fait que sûrement que ça te prend plus d'énergie pour chauffer ces écoles-là. Fait que ça, c'est un problème, là. Donc ouais, isolation des bâtiments, une bonne solution. Le chauffage électrique, surtout au Québec, on a Hydro-Québec. Des normes de construction plus strictes, des maisons net zéro, comme on voit là, dans Down to Earth avec Zac Efron, là, je pense que c'était pendant la pandémie, il avait fait un documentaire, je pense qu'il y a même 2 saisons là-dessus, puis un moment donné, il visite, là, je ne me rappelle plus où, mais des gens qui ont une maison comme carboneutre, là, puis c'est de plus en plus populaire, puis c'est tout qu'un mode de vie différent, tu sais, comme surtout quand t'arrives genre aux toilettes, puis là, il utilise ça pour son compost, comme le film, là, Seul sur Mars, là, le gars, il fait ça, il utilise son caca pour faire des patates puis survivre. Donc, en tout cas, on s'enligne vers ça. Secteur 6, et non le moindre, les déchets. Environ 3 à 7% des GES. C'est principalement le méthane des sites d'enfouissement. Et le plastique, ok, qui se ramasse sur le continent de plastique, ça, c'est sûrement pas compté. D'après moi, c'est une externalité parce que ça finit pas au Canada. Fait que même si on produit cette pollution-là, ça se ramasse pas ici au final. On compte pas ça. Ce qui est un problème pour beaucoup de nations. Les solutions possibles. Arrêter de gaspiller, bien sûr. Côté alimentaire, c'est un grand pourcentage, comme qu'on a dit tantôt. Ensuite, composter et recycler. Et finalement, capturer le méthane des sites d'enfouissement. On essaye avec la nouvelle technologie, des nouvelles façons de faire qu'on développe de jour en jour, je pense. Donc au final, quand on regarde ça, on peut penser qu'il y a plusieurs problèmes, différents secteurs, mais tout se recoupe à une seule chose, l'énergie. Si on est capable de produire de l'énergie renouvelable au lieu de fossiles, ça changerait la game. Là. Quoique là, en ce moment, avec le Canada, tu sais, t'as Pierre Poilievre que quand il va se rendre au pouvoir dans 3 ans, ben lui, il veut utiliser les ressources du Canada, piller genre les sols pis tout, de la bonne façon qu'il dit là, avec les meilleurs ingénieurs. Si nous on le fait pas, d'autres vont le faire de manière plus sale, c'est comme un peu ça l'argument. Mais au moins, avec cet argent-là, le boom économique que ça ferait d'utiliser, Chris, les mines d'or, pas littéralement, là, je veux dire, les richesses qu'on dort sur eux, là, si on les utilise, ça ferait un boom économique incroyable qui nous permettrait de financer, ok, la transition écologique. Fait que ça, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais bref, en ce moment, c'est vrai que c'est épeurant parce que les combustibles fossiles sont partout. Au niveau des transports, c'est le gaz et le diesel, plus le shit noir des cargos, là, en anglais, ils appellent bunker fuel, ok? Ça a l'air dégueulasse, ok? Ouais. Pour les bâtiments, c'est du gaz naturel ou du mazout pour le chauffage. Côté industrie, le charbon, le gaz naturel et le pétrole run le show. En agriculture, il y a le diesel pour la machinerie et de l'engrais issu du gaz naturel. Autrement dit, on brûle pour faire fonctionner le monde, réchauffant ainsi l'atmosphère. Donc non, sauver la planète, ce n'est pas juste recycler et éviter les pailles ou les sacs en plastique. C'est comprendre où agir intelligemment. Si tu veux vraiment faire une différence, fais attention à ton énergie, à ce que tu consommes, à ce que tu manges, mais surtout, comprends le système. Parce que le vrai changement,
il est systémique. Mais cette vérité là que c'est un problème de système, ça devrait quand même pas nous décourager, nous, le peuple, les consommateurs, les contribuables, à continuer nos petites habitudes de vie, tu sais, à la maison, à la job. Tous les petits gestes, ça s'accumule, puis je pense qu'il faut continuer avec cette mentalité-là parce que faut pas se décourager quand on voit des scandales ou tu sais, tout ce qui arrive en proportion immense, là, côté énergie, transport. C'est sûr que c'est décourageant quand toi tu dis « Oh yeah, j'ai flushé une fois de moins aujourd'hui ma toilette. » Tu sais là. Mais comme c'est des gestes de même accumulés que on va faire une différence. Je crois à ça. Et bien sûr, encourager les bonnes entreprises qui encouragent le mouvement de la transition énergétique, de l'écologie, vraiment important. Puis aussi, voter pour les bonnes personnes. Moi, aux dernières élections, j'avais voté pour Poilievre. Puis je pensais même pas à l'environnement, maudit épais. Mais juste parce que sa philosophie, selon moi, était plus alignée. Tu sais, il voulait vraiment redonner aux Canadiens genre l'argent qu'on leur doit, tu sais, comme si tu travailles fort, que t'as pas de problème pour t'acheter une maison ou que t'as pas d'autres problèmes financiers ou stress financier ou whatever. Fait que moi, j'ai voté pour lui. Puis là, son plan, OK, que je vais parler dans une prochaine vidéo, là, c'est sûr, là, c'est vraiment ça, c'est de financer la transition énergétique en utilisant les ressources canadiennes qui ne sont pas exploitées au complet. Là, bien sûr, ceux qui sont dans le mouvement plus écologique, la planète verte, puis les animaux, puis tout, ils sont un peu contre ça. Puis c'est vrai que c'est épeurant un peu, surtout comme quand il était sur le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, il a dit « Hey, wow, mais là, si tu fais ça, ça va pas faire un peu peur à ceux qui aiment l'écologie, puis tout. » Puis qui ont ça à cœur, mais Pierre Poilievre il a vraiment répondu « Ouais, mais c'est que nous autres, on fait ça de la meilleure façon possible avec les meilleurs ingénieurs, les meilleurs travailleurs. Si on le fait pas, alors, les pays vont aller s'approvisionner dans d'autres pays qui font moins bien ça, qui scrapent la planète pour de vrai, puis les gens qui travaillent. Fait qu'on est mieux de nous autres, avec notre belle société de droit, notre système déjà orchestré depuis plusieurs décennies, ben, on est mieux de s'occuper de ça nous autres. Fait que moi, je pense que c'est une bonne idée si c'est bien effectué. En tout cas, on va se pencher là-dessus sur une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui était pas trop longue, là, mais c'est ça le but quand même. Il faut en parler. N'en parler, c'est vraiment commencer à améliorer les choses. Puis j'espère que ça va vous faire réfléchir à vos habitudes de vie. Puis tu sais, il faut pas capoter avec ça. Je veux dire, c'est juste un changement à la fois. Faut que tu continues d'avoir du fun. Faut pas que tu capotes sur « Ah, shit, on est dans la merde. » Moi, en ce moment, je suis même pas dans cette philosophie-là. Je suis même pas découragé. On dirait que je lis le livre Drawdown. Puis il y a plein de solutions. Là. En ce moment, j'ai juste lu l'énergie éolienne. Puis crème, juste ça a l'air malade là, pour le futur. Puis à chaque page, il y a des nouvelles technologies. Fait que je suis comme tabarouette, c'est encourageant de lire ça. Fait que moi, je pense que rien n'est perdu. OK, c'est un beau défi. Mais je pense qu'on va le réussir. Si on joue en équipe, hein? Une chaîne n'est que forte comme le dernier maillon le moins. Oh my god, j'ai scrappé ça. On se revoit dans une prochaine vidéo.